Bonjour et bienvenue sur les lectures de Nick. Je suis Nick Landelsorb. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème un peu zarbi, comme on dit chez nous les lecteurs. Il s'agit de la lecture. Lire plusieurs livres à la fois, pour ou contre. Bien, je lis plusieurs livres à la fois, comme vous avez compris dans le titre de la vidéo. L'un des livres que je suis en train de lire actuellement, c'est En finir avec le passé et le brisement des liens et malédictions, écrit par le pasteur Jean de Dewachi. Bon, en fait, ce n'est pas un livre qui est disponible, n'allez pas le chercher, vous ne l'aurez pas parce que je l'ai reçu à la bibliothèque expressément en service presse. J'ai commencé à le lire depuis des mois et je ne l'ai pas fini parce que ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre pratique. Il y a beaucoup de prières dessus, tu dois prier pour tes membres de famille du côté du père, de la mère, il y a des sujets de prière que tu dois prier 7 fois. Regardez par exemple cet arbre généalogique. Donc du coup, j'ai lu jusqu'à un certain niveau, je n'ai pas fini parce qu'on travaille dessus pratiquement. Un autre livre que je suis en train de lire actuellement, c'est Les roses piétinées, écrit par John White. John White, c'est un docteur en psychiatrie, aussi un très grand théologien. C'est un livre qui parle de la sexualité, mais d'un point de vue vraiment théologique, il n'est pas si tranchant vis-à-vis du péché que ça. Donc c'est une de mes lectures actuelles. Un autre livre que je suis en train de lire, c'est Face to Face with Jesus. C'est l'histoire d'une femme, d'une jeune fille qui est musulmane, mais qui a une vision de Jésus et elle s'est convertie à Christ. Donc c'est son témoignage qu'elle raconte dans ce livre. C'est une biographie que je lis. Le quatrième livre que je suis en train de lire actuellement, c'est Masking Identity, écrit par Don Suzy Van Ryn et Newell Collins, ainsi que Whitney Serac. En fait, c'est un livre c'est une histoire qui parle de deux jeunes filles qui ont eu un accident. Une est morte et une est restée vivante. Il y a une confusion d'identité parce que la famille de... Bon, je vous l'explique en gros. La famille A et la famille B, disons-le ainsi. La première famille a enterré une fille qui croyait être leur fille et qui était morte. En réalité, leur fille était encore vivante. Et la famille qui a pris soin d'une fille vivante, après plusieurs mois de convalescence, se rend compte qu'en réalité, leur fille a été morte et enterrée par une autre famille. Imaginez un peu le choc. Donc, c'est Confused Identity. C'est un livre de témoignages. Comment est-ce que les deux familles ont fait pour retrouver le chemin de la guérison. Le dernier livre, un autre livre, c'est School of Knowing and Serving God de Christian Walker. C'est un livre basé sur les enseignements du pasteur Théodore Andosé donné à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Il y a un autre livre sur les buts que je lis et que je n'ai pas apporté ici. Et il y a aussi la croisade de prière de 2024 que je lis en version numérique. Donc ça doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres que je lis en même temps. Ça, c'est juste les littératures chrétiennes. Bon, je voulais parler de cette méthode dans cette vidéo parce que certaines personnes trouvent que c'est idéal de lire un livre à la fois, d'autres lisent plusieurs livres à la fois. Alors, j'ai identifié 4 raisons qui peuvent vous pousser à lire plusieurs livres à la fois comme moi. Une des premières raisons, c'est que si tu as un costaud livre comme celui-ci, il fait environ... il fait 776 pages. Je ne veux pas le porter dans mon sac pour me balader avec lui. Donc, c'est un livre que je vais lire uniquement à la maison. Ce livre, par exemple, je le lis uniquement quand je veux dormir. Je lis un chapitre par jour. Bon, c'est vrai que je ne suis plus trop fidèle. Le livre sur les buts que je n'ai pas apporté, c'est le livre que j'ai... En début d'année, je voulais lire 5 livres pour établir clairement les buts. Donc, c'était dans ma pile à lire des livres sur les buts. C'est pour ça que je le lis. Face to Face with Jesus. Chaque mois, je dois lire au moins un livre en anglais. Donc, c'est ce livre en anglais que j'ai commencé. Je voulais lire un livre sur la sexualité et le mariage. Donc, j'ai commencé à lire les roses piétinées. Sauf que le livre est très long. Donc, je ne le lis pas tous les jours. En finir avec le passé. C'est un livre que je voulais lire pour en finir le passé. Mais c'est un livre très pratique. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je suis en train de lire plusieurs livres à la fois. La première raison pour laquelle on peut donc lire plusieurs livres à la fois, c'est que on fait partie d'un club de lecture. Si j'ai commencé à lire un livre et que dans mon club de lecture, on propose un autre livre, c'est donc possible que je lise 2 livres à la fois. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je peux lire plusieurs livres à la fois, c'est qu'il y a un besoin ponctuel. Supposons que je suis en train de lire cette biographie qui parle d'une jeune fille qui a rencontré Jésus physiquement. Et je me rends compte que j'ai des problèmes avec ma vie de sanctification. Je décide donc de lire un livre sur la sanctification. Donc je me retrouve en train de lire 2 livres à la fois.
La troisième raison pour laquelle je peux lire 2 livres à la fois, c'est que je suis en train de faire une étude, c'est-à-dire une étude biblique ou bien une étude sur un thème. Donc, du coup, tu peux te retrouver en train de lire 2 livres à la fois. La quatrième et dernière raison pour laquelle tu peux lire plusieurs livres à la fois, c'est que tu es en train de lire un livre et le livre en question est lourd. Et vraiment, il y a des livres vraiment lourds. Ce genre de livres que tu sens que tu ne peux pas lire dans le taxi, à l'hôpital, dans une salle d'attente. Il faut lire le livre de manière posée en prenant des notes. Voilà donc les raisons pour lesquelles tu peux te retrouver en train de lire plusieurs livres à la fois. Alors, si tu lis plusieurs livres à la fois, comment t'organiser de manière à finir les livres? Parce que le danger en lisant plusieurs livres à la fois, c'est que tu peux ne pas finir les livres que tu lis. Le conseil que moi je te donnerais, c'est de t'organiser. Par exemple, je dirais que ce livre, c'est un livre que je lis chaque soir avant de dormir, au moins un chapitre. Et au moins un livre dans ton sac. C'est-à-dire que tu repars. Ce livre, par exemple, c'est un livre que je lis uniquement à la bibliothèque où je travaille. C'est-à-dire que c'est le livre, il attend sur ma table à la bibliothèque. Je le lis uniquement à la bibliothèque et je m'efforce de lire au moins un chapitre par jour. Donc, décide donc d'organiser tes lectures ainsi. Avec tel livre, je vais marcher je vais emporter ce livre partout où j'irai. Je lirai ce livre chaque fois que je vais dormir. Je lirai ce livre le week-end. Je lirai ce livre tel jour. Le but n'est pas de courir après le nombre de livres lus. Le but est d'achever ces lectures et de rencontrer Dieu. Moi, je dis toujours que la lecture de la littérature chrétienne, ce n'est pas pour compter le nombre de livres que j'ai lus. Le but, c'est de rencontrer Dieu. Donc, si tu lis plusieurs livres à la fois comme moi, ce n'est pas tabou, ce n'est pas mauvais. Mais assure-toi de t'organiser de manière à finir tes lectures. Mais si tu ne t'en sors donc pas en lisant plusieurs livres à la fois, ce que nous te conseillons, c'est de lire un livre l'un après l'autre. Comme disait mon professeur de français en classe de 3e, la méthode de X n'est pas la méthode d'Y. Si tu t'en sors mieux en lisant un livre à la fois, nous te conseillons de lire un livre l'un après l'autre. Mais si tu fais partie d'un club de lecture, tu commences à lire un livre et dans ton club de lecture, on propose un autre livre, ou bien à l'église, on propose un autre livre, organise-toi de manière à pouvoir lire ton livre personnel et le livre que tu es en train de lire en club de lecture ou bien à l'église. Bon, je sais, cette vidéo a été longue, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que vos lectures soient belles et révolutionnaires et surtout que le Seigneur vous bénisse. Merci.